C'est le dépaysement total cette fois. Les repères ils sont partis. Le col qu'on a fait en dessous de Kotor il était presque facile à côté. Nous, c'est Fiona et Brian, et on a décidé de tout quitter pour partir voyager à vélo sur une partie des routes du monde. Notre but, découvrir les grands espaces qui nous entourent et rencontrer ceux qui y vivent et ceux qui y roulent, contempler le silence du bitume ou savourer le bruit du gravier, et créer des souvenirs par dizaines et à l'appel. On est bien décidé à vous partager cette folle aventure, donc installez-vous confortablement, c'est parti! Grosse ambiance aujourd'hui quoi. Il y a un Belge qui nous rattrape. Parfait. Du coup, on est une sacrée belle équipe. Du coup, on va tous aller à la même place ce soir dormir. Ambiance cyclotourisme assurée ce soir. Il est déjà l'heure de quitter le Monténégro. Tandis que nos coups de pédale nous rapprochent de plus en plus de la frontière albanaise, on se remémore déjà avec nostalgie la traversée de notre 6e pays. Cet itinéraire aura eu un goût particulier, celui de l'aventure, la nature à perte de vue et la camaraderie, puisque nous aurons traversé l'intégralité du Monténégro à 4, avec Charlotte et Clément, qu'on ne connaissait encore pas il y a 5 jours. On vient de passer la douane pour notre 7e pays. Là, c'est le grand changement. C'est tout différent. La route, les panneaux, les petits shops, les restaurants. Ça donne une dimension incroyable à ce voyage. C'est tellement génial. Notre arrivée en Albanie se fait sous les coups de klaxon et autres signes de bienvenue de la part de nombreux locaux. Nous passons notre première nuit dans une ferme disponible sur Warm Showers. L'endroit, plutôt alternatif, est géré en communauté et permet de rencontrer pas mal d'autres voyageurs. Ainsi, on rencontre Sina qui se joint à nous 4 pour pédaler jusqu'à la prochaine ville. C'est le dépaysement total cette fois. Les repères ils sont partis. L'ambiance est complètement différente. Par contre elle est vraiment au top. Les gens ils sont juste incroyables. Tout le monde nous fait signe, ils nous envoient des messages d'encouragement, ils klaxonnent. Depuis les scooters ils mettent les pouces levés. Comme l'impression que les gens sont heureux que tu es dans leur pays pour le visiter quoi. Ça c'est assez dingue. C'est la première fois depuis le début du voyage qu'on ressent ce feeling avec les habitants. La ville fourmille. Les voitures et les nombreuses bicyclettes vont dans tous les sens. Nous retirons la monnaie locale, des lecs et nous achetons une carte SIM. Une fois ces formalités faites, il est déjà l'heure de dire au revoir à nos compagnons de route, puisque nos chemins se séparent ici. Mais peut-être se recroiseront-ils un jour. En attendant, c'est le cœur serré que nous les laissons partir. Merci pour tout les amis. On a repris la route direction un petit restaurant qu'on a trouvé. On a laissé nos amis. Franchement, tu passes 4 jours avec des gens sur le vélo et puis quand tu les lâches, ça fait l'impression que tu as passé énormément de temps. Hein. Ça te rappelle les souvenirs de quand tu pars de chez toi et que tu laisses ta famille derrière. Ouais, c'est déchirant presque de quitter des gens avec qui tu as passé 4 jours sur la route. C'était tellement chouette. Le partage, il n'y a rien de plus beau. Après avoir repris des forces, on a continué notre route et au bout de quelques kilomètres, on a compris que les paysages albanais allaient envoyer du très très lourd. On reprend la route après un petit jour de pause. On est allé s'enfiler dans la vallée qui mène au lac de Koman. En fait, c'est une vallée en cul-de-sac. Le lac que vous voyez ici, c'est un lac de barrage. Si vous allez jusqu'au prochain lac, il y a de nouveau un barrage. En fait, il n'y a plus de route. Et pour continuer, il faudrait prendre le ferry qui nous mènerait dans une autre vallée. On a hésité, le problème c'est qu'on n'avait pas assez de nourriture pour faire ça. Donc si vous êtes un peu aventureux, on peut comme conseiller de venir dans cette vallée et continuer jusqu'au deuxième barrage et prendre le ferry. Ça doit être une belle expérience en soi, surtout que la route est assez bonne au début et ça devient de pire en pire. Des beaux gros nids de poules, du gravier, mais franchement en vélo c'est trop bien. En voiture j'aimerais pas la faire, mais en vélo vu qu'on n'est pas très rapide, ça passe complètement. On vient de tomber sur une amie de tortue. On essaie de passer entre les barreaux. Le problème c'est quand les barreaux ça passe pas.
Ouais, ça va beaucoup trop. Alors, on va venir t'aider, ma petite. Voilà. Vous voulez voir à quoi elle ressemble? Coucou toi. Allez, vas-y. Non mais vas-y, fais rien avec ta patte. Tu flippes. Elle nous aide pas. Hein. Voilà, t'es de l'autre côté. En sécurité. Mission accomplie. Première grosse journée en Albanie. On a presque fait nos 100 km qu'on aimerait bien réussir à faire. On n'est pas loin, 97 plus ou moins. On a un petit peu galéré à trouver un endroit pour dormir. On a essayé un camping qu'on avait vu qui appartenait à un hôtel. Plus de 2 fois le prix du camping normal, donc on a laissé tomber. On a continué un peu la route, puis on s'est installé dans le jardin de locaux. Alors c'est assez spécial d'aller demander à des locaux pour se poser dans leur jardin, mais finalement ils nous ont accepté. On s'est senti un petit peu pas trop à l'aise dans le jardin. Ensuite ils sont venus nous demander si on avait besoin de quelque chose. Ils nous ont apporté des petites boissons fraîches. On se sent vraiment tranquille, on sait qu'on ne le dérange pas. On va partir demain à l'aube. Grosse journée de réussite, 97 kills, santé. Et un autre premier jardin. On vient de poser la caméra et on vient de recevoir des petites prunes. C'est pas la classe ça. On se retrouve sur la côte albanaise. C'est cool à voir de ses propres yeux, de se faire son propre avis. On a pris un petit appartement pour se poser et travailler sur les prochains contenus qui vont arriver. C'est pas si mal au final. Un cadre sympa quand même avec la mer juste derrière nous. Nos arrêts nous permettent toujours de nous imprégner de la culture du pays où nous nous trouvons. Nous n'avons pas envie de juste traverser un pays, mais aussi de le ressentir, de le vivre. Comme ici à Golem, où au bout de 2 jours, on a déjà trouvé nos repères et où on fréquente les mêmes petits commerces que les locaux. Au fait, est-ce qu'on vous a déjà dit que les aliments albanais sont délicieux ? C'est l'heure de reprendre la route et on ressort les imperméables. Yes. On va essayer d'aller jusqu'à Berat aujourd'hui. Une étape d'une bonne centaine de kilomètres. À voir si on y arrive ou si on s'arrête en chemin. Longue journée, des longues lignes droites. Il n'y a pas grand chose à voir. Le truc au moins qui est satisfaisant, c'est que les kilomètres défilent. Par contre, comme d'hab depuis qu'on est ici, à midi, on arrive toujours à manger un souvlaki et ça, c'est super réconfortant. Des frites, du ketchup, de la mayo, du yogourt, des concombres, de la tomate, des oignons, un peu de viande de porc ou du pain. Ça a un goût. Ça fait plaisir. C'est bien pour ça l'Albanie. La nourriture, elle est excellente. C'est bon, on a la douche gratuite aujourd'hui. Après plus de 100 km, on arrive à Berat. Le loulou, il en peut plus. Chaos technique. Et là, on est en train de tergiverser pour savoir si on va aller dormir au camping ou dans un bed and breakfast parce que j'annonce des orages. Le choix a été fait, parce qu'au moment où on arrivait dans la ville, il a commencé de pleuvoir tout ce qu'il pouvait. Surtout qu'un camping c'est entre 10 et 15 euros. Et puis ici on paye 28. On va pas remplir la tente d'eau ou on va. Ah ouais, c'est juste. Et puis en attendant, on pose toutes nos affaires comme au camping. Why did she go? Was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Ce matin au réveil, grosse remise en question. On se demandait si on voulait pas encore profiter de rester un petit peu en Albanie. Ouais, parce que ça nous plaît trop. Le pays est beau, les gens sont trop gentils et la nourriture est exceptionnelle. On avait comme une petite goût amer de partir au sud du pays, sachant que ce soir, selon notre planning, ça aurait été la dernière nuit en Albanie. Du coup, on va aller côte Vlorë, on va suivre un petit peu la côte. Et ensuite, on va revenir par les montagnes avec la frontière sur la Grèce. Et ça va envoyer du dénivelé, mais le paysage va être aussi incroyable. Et comme ça nous rajoute une petite semaine en Albanie. Du coup, c'est cool. Why did you go? Was I supposed to
une des fêtes journées pas les plus fun et les plus intéressantes, c'est le fait d'être sur une route goudronnée flambant neuve avec quasiment aucune voiture qui passe. C'est le kiff total. Gros col aujourd'hui. Vu sur Komoot, ça paraissait plus simple, mais en réalité c'est du 10% sûrement tout le long. On galère bien, surtout que les 2 derniers jours n'ont pas été de tourpeau non plus. Mais voilà, on monte, on monte. On a rencontré de nouveau 2 filles françaises qui font un voyage à vélo. On a pu partager un petit bout de route ensemble. Ça passe toujours de retrouver des francophones et puis de tchatcher avec eux. Faster than the taxi. Qui l'aurait cru, embouteillage à la montagne. Bon, on fait les malins là parce qu'on dépasse les voitures, mais on sait pas ce qui nous attend en haut. On sait pourquoi, accident. Tant mieux, on peut passer. Tilo, comment ton tour de France en Albanie? On a un petit peu d'encouragement. Pas les poules des grands coureurs, mais je prends. Toutes ces voitures qu'attendent qui nous laissent le col, juste pour nous deux. Ça devient dur pour la fin. Ouais, dur hein. Le col qu'on a fait en dessous de Kotor, il était presque facile à côté. C'est fait. Bien joué. Bravo, Vraiment pas facile. Non, sacrée journée, mais ouais. un signe du cul. Non, la descente, la plage, le soleil, l'apéro. On a craché le drone dans un arbre sur une petite falaise. Comment bien commencer la journée? Je pense que toutes les journées de vélo devraient commencer comme ça. Face à une épreuve difficile, la chaleur elle est étouffante. L'aventure continue sur les routes et sur Instagram. Pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager cette vidéo et notre contenu. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur les routes de la Suisse à l'Asie à vélo.